Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons passer à la prédication de ce soir par la grâce de Dieu. Je vous invite à vous lever. Et nous lirons ce soir dans Matthieu chapitre 5, verset 6. Matthieu chapitre 5, verset 6, je lis la parole de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Avant de passer à la prédication, je vous rappelle que les chrétiens doivent faire attention au signe du temps. Jésus-Christ avait dit en Matthieu 24, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Vous savez qu'il y a deux signes qui viennent de s'ajouter ces 2 dernières 48 heures. Le premier signe, c'est que vous savez bien qu'il y a eu un tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Jusque hier, le dernier bilan était de 5000 morts. Et ça ne fait qu'augmenter parce que c'est un grand bâtiment, je ne sais pas, peut-être de 15 ou 20 étages qui s'est écroulé et ils n'ont pas assez de matériel pour creuser et sortir tous les vivants ou les cadavres qui sont en dessous. Ils ont fait appel à l'aide internationale, il y a des aides qui viennent. Quand on va creuser, on saura combien il y a de morts. Mais ce qui nous intéresse, nous, est qu'il y a eu un tremblement de terre. Jésus en parle. Deuxièmement, la guerre, vous savez qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine depuis l'année passée. Et cette guerre est en train de s'élargir et de former 2 blocs à travers le monde entier. Un bloc se met derrière la Russie, un bloc se met derrière l'Europe où l'Ukraine s'est attachée et l'Europe est alliée à l'Amérique. Donc nous voyons bien les 2 blocs mondiaux, l'Amérique et la Russie. Et les deux ont des bombes nucléaires. N'est-ce pas? Troisièmement, il y a la Chine qui avait lancé un ballon. Et ce ballon, en passant au-dessus de l'Amérique l'a abattu. Et la Chine, si vous avez écouté bien les informations hier, il formule des menaces contre l'Amérique pour se venger sur ce qu'il a fait. Il dit que moi, c'est un ballon pour des recherches scientifiques, ce n'est pas pour des motifs de guerre. Pourquoi est-ce qu'ils ont abattu? C'est une erreur si ce ballon est allé chez eux. Mais comme ils ont fait ça, ils vont voir que nous allons rouspéter à ce qu'il faut faire. Donc, c'est une menace d'une nation à une autre. Tout cela pour nous, ce sont des signes dont Jésus a parlé dans Matthieu 24. La deuxième venue de Jésus est très proche. La troisième guerre mondiale est très proche. Mais vous savez que l'épouse ne verra pas ces guerres. L'épouse ne verra pas la troisième guerre mondiale. Avant que ça éclate, nous serons partis. Alors c'est le temps que chacun examine bien ce qu'il a. S'il a le baptême du Saint-Esprit ou pas. Si vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, vous verrez la grande tribulation. Parce que personne ne connaît ni les jours. Ça peut arriver même cette nuit. Vous voyez, ils sont en train de se mélanger. Dès qu'ils appuient sur le bouton, la bombe nucléaire est partie. Faites bien attention. Soyez prêts. Amen. Veillez, dit Jésus. Dans Matthieu chapitre 5, verset 6 qu'on a lu, Jésus parle ici de ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est-à-dire, il parle de leur appétit. Lorsque Jésus dit, en Marc 16, verset 15 et 16, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Quand la parole est prêchée, c'est ceux qui ont faim et soif que nous recherchons. En effet, ceux qui ont faim et soif de cela
après avoir écouté, ils sont effectivement rassasiés. Ils sont bénis. Oui, la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, lisons cela. Romains chapitre 10, verset 17. Regardez ce que la Bible dit. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comment voulez-vous aller entendre si vous n'avez pas la soif d'aller entendre? Vous voyez comment la parole se complète, n'est-ce pas? La foi, pour l'avoir, il faut d'abord avoir soif d'aller écouter la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas de la parole du prédicateur, de la parole de Christ. La foi ne repose donc pas sur le raisonnement humain, ni sur la connaissance humaine pour dire non, mais ce prédicateur il exagère, non, il fait des fautes, non, notre prédicateur prêche bien. Non! Là vous vous éloignez de ce que Dieu a dit. La foi repose sur la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ce qu'on entend de la parole de Christ. La foi repose sur ce que le Seigneur a dit. Dieu m'a dit. Voilà la foi. C'est-à-dire, la foi repose sur la révélation spirituelle. Parce que la foi est une révélation. La foi est un don de Dieu. Et quand une révélation de Dieu entre dans le cœur d'une personne, la révélation change tous ses motifs. La révélation change toute sa vie. La révélation change tout son appétit. Voilà ce dont je voudrais parler ce soir, l'appétit. Et tout ce que cette personne était autrefois est changé. Cette personne alors est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous voyez cela, frères et sœurs. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pour entendre la parole, cela dépend de votre appétit. Il y en a qui, après avoir entendu qu'il y a le message du temps de la fin, viennent l'entendre même après 10 ans, même après 5 ans, même après 2 ans. Vous pouvez être de la même famille avec quelqu'un, il ne veut toujours pas venir entendre le message du temps de la fin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'appétit. Ne lui donnez pas la faute. Il n'a pas d'appétit de cela. Et c'est de cet appétit que Jésus parle dans Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. J'aimerais parler ce soir sur votre appétit, afin que vous sachiez d'où vient votre appétit. Votre appétit vous fait aboutir soit à ce qui est bien, alors vous êtes heureux. C'est ce que Jésus dit. Matthieu 5, 6. Regardez même ceux qui viennent écouter la parole de Dieu. Ils venaient. Tout d'un coup, ils coupent. Comment ça va dire une fois par mois? Il peut s'absenter de 2 mois, il ne vient pas. L'appétit, il n'en a plus. C'est pourquoi il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils sont heureux. Je vais retourner avec vous au commencement auprès d'elle pour voir comment son appétit a changé. Vous voyez, vous devez savoir, frères et sœurs, d'où vient votre appétit, que votre appétit vous fait aboutir soit à ce qui est bien, alors vous êtes heureux. C'est ce que Jésus dit, Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont fait soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est si votre appétit est bon. Soit votre appétit vous fait aboutir à ce qui est mal et vous êtes malheureux. Oui, lisons dans la Bible. Dieu dit dans Proverbe 6, verset 30, lisons. Proverbe chapitre 6, verset 30. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Vous voyez que Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif.
Alors vous pouviez dire, mais frère, quand la Bible parle de la faim, mais comment lui il passe à l'appétit? Mais vous ne pouvez pas être ivre sans boire. Et vous ne pouvez pas avoir faim sans avoir d'abord l'appétit. Vous comprenez? La vérité, c'est le bon sens. Vous ne pouvez pas être ivre sans commencer par boire. Et vous ne pouvez pas avoir faim sans commencer par avoir l'appétit. Non. C'est pourquoi Dieu dit, dans Proverbe chapitre 6, verset 30, on ne tient pas pour l'innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Voyez, vous avez faim au travail et il y a du pain qui n'est pas, qui ne vous est pas donné. Non, comme j'ai une petite faim. Non, Dieu comprendra que j'avais faim. Non, on ne tient pas le coupable pour l'innocent. Faites attention à votre appétit. Votre appétit vous pousse à faire ce qui est bien ou ce qui est mal. Quand votre appétit vous pousse à faire ce qui est bien, c'est Dieu qui vous a donné cet appétit. Mais quand votre appétit vous pousse à faire ce qui est mal, attention. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. D'où vient ce mauvais appétit? Nous lisons d'abord, écoutez bien, dans les esprits séducteurs, au paragraphe 153. Écoutez ce que nous lisons là dans le message. Y a-t-il un pécheur qui n'a jamais accepté? Non, c'est ici. Frère, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous, c'est votre appétit. Voyez-vous? Montrez-moi ce qu'un homme lit. Montrez-moi ce qu'il regarde. Faites-moi écouter la musique qu'il écoute. Cela montre votre nature qui est dans votre cœur. Vous voyez? Vous pouvez dire, moi je pensais que j'avais beaucoup de divertissements. Je vais regarder les mauvais spectacles. Je lis toujours de la mauvaise littérature. Je lis de vieux livres qui contiennent des récits vulgaires et je m'en réjouis. Alors, frères, sœurs, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous, c'est votre appétit. Cela vous tiendra finalement en dehors de la terre promise. Oui, nous avons lu. Le prophète dit, montrez-moi ce qu'un homme lit. Montrez-moi ce qu'il regarde. Faites-moi écouter la musique qu'il écoute. Cela montre votre nature qui est dans votre cœur. Oui, la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 2, versets 15 et 16. Lisons. 1 Jean chapitre 2, Jean chapitre 2, versets 15 et 16, je lis. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Maintenant, écoutez le verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le chef du monde, c'est qui? C'est Satan. Vous le savez bien. Ça vient de Satan. Comment est-ce que vous pouvez croire le message du temps de la fin et vous recevez encore ce qui vient de Satan? Vous n'allez pas dire que vous ne le saviez pas. Dieu a mis ça sur mon cœur, que je vous prêche ça. Vous n'allez pas dire, moi je ne savais pas que ça vient de Satan. Découvrez ça ce soir. Amen. La Bible dit, j'ai cherché ce psaume ou ce proverbe, je n'ai pas trouvé. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. J'ai déjà lu ce verset, plus jamais. Hier, en méditant, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Comment voulez-vous, vous qui connaissez le message, regarder des sales films à la télévision, des spectacles, soit en direct, soit à la télévision,
des pièces de théâtre où les hommes et les femmes sont en train de s'embrasser et vous trouvez que c'est bien. Ça ne vient pas de Dieu, ça. L'appétit que vous avez, qui vous pousse à aimer, à regarder ces choses, ne vient pas de Dieu, ça vient du monde. Vous voyez? Vous voyez d'où vient tout ce qui excite l'appétit aux choses du monde. 1er Jean 2,16 le dit, ça vient du monde. Le chef du monde, c'est le diable, ça vient du diable. Voyez au commencement, pour comprendre ça en Genèse, ce qui a excité l'appétit d'Ève pour manger ce qu'elle avait dit auparavant au serpent, que Dieu avait dit que cet arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez point. Elle avait bien cité la parole. Elle connaissait bien la parole. Mais connaître la parole, ce n'est pas ça qui oriente votre appétit. Votre appétit est à l'intérieur. Écoutez bien, frères et sœurs. Beaucoup de frères qui ont pris le message du temps du soir se basent sur la connaissance. C'est faux. Il faut faire attention à votre intérieur. Ève avait la connaissance exacte. Quand le serpent lui a dit, est-ce que Dieu a dit que vous ne mangerez pas de tous ces arbres du jardin? Ève a dit non. Voici ce que Dieu a dit. Dieu a dit, de tous les arbres du jardin nous mangeons. Mais quant à l'arbre qui est au milieu, non. Nous ne mangerons pas, a-t-il dit. Si nous mangeons, nous mourrons. Maintenant, regardez. Vous qui avez la bonne connaissance de la parole, mais vous ne faites pas attention à votre appétit. Le serpent lui a dit, Dieu sait que si vous mangez, vous ne mourrez point. Mais ce n'est pas tout. D'après la révélation, le serpent lui a ouvert les yeux pour voir ce qu'elle voyait toujours. Les enfants sont obéis de nous repas. Et maintenant, ça frappait les yeux de Ève, comme ça frappe les yeux, vos yeux, quand vous regardez des femmes films à la télévision. Cela excite votre appétit. Ne dites pas, mais qu'est-ce que ça fait de regarder, je ne vais pas les toucher. Cela excite votre appétit. Et c'est ce qui est arrivé avec Ève. Alors maintenant, écoutez, en Genèse 3, versets 2 à 6, comment Ève qui avait la connaissance de la parole de Dieu, mais son appétit maintenant a changé. L'enfant répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Il avait la bonne connaissance. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et justement, le serpent a ouvert les yeux d'Ève en lui montrant, en lui expliquant ce qu'elle voyait toujours, mais cela n'attirait pas ton attention. Maintenant, écoutez le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Vous voyez, parce que l'appétit d'Ève a changé. L'arbre du milieu qu'il savait que Dieu a dit, vous ne mangerez pas, l'appétit a été excité, et l'a pris et l'a mangé. Ses yeux ont regardé et dit, oh, mais c'est beau à voir, mais c'est bien ça, parce que son appétit a changé. Maintenant, écoutez ce que le prophète de notre temps nous dit, nous révèle dans les esprits séducteurs au paragraphe 81. Il dit ceci. Cet esprit séducteur, voyez ce qu'il a fait aujourd'hui pour faire plus de membres d'église, pour faire des meilleurs membres d'église. Il a laissé tomber les barrières de l'enseignement à l'ancienne mode du Saint-Esprit. Il donne dans l'église l'évangile social. Il a permis aux hommes d'avoir des fêtes sociales les uns avec les autres, là dans les cas où ils se livraient au jeu. Cela ne servirait jamais à se substituer à la chambre haute où il priait en vue du Saint-Esprit.
Ils ont permis aux femmes de se réunir pour raconter des blagues et autres choses et avoir beaucoup de sottises auxquelles il n'y a rien de bon. Cela ne prendrait jamais la place d'une réunion de prière. Les femmes, la façon dont elles sortent et s'habillent aujourd'hui, c'est une disgrâce. Qu'est-ce qui fait ça? L'esprit séducteur. Écoutez au paragraphe 90, il dit ceci. Soyez respectueux, soyez saints, aimez Dieu, tenez-vous du côté de Dieu. Et aussi longtemps que vous savez que votre vie baigne dans la Bible, avec pureté de cœur, pureté de pensée, amour envers votre frère, essayant de votre mieux de bâtir le royaume de Dieu. Et faisant ces choses, s'habillant convenablement, vivant honnêtement, parlant correctement, se rendant à des endroits convenables, alors vous pouvez avoir toutes les émotions que vous désirez, tout le monde le croira. Les esprits séducteurs sont là pour séduire. La séduction a commencé au jardin d'Éden. Et ils séduisent par quoi? Par ce que vous voyez et par ce que vous entendez. Amen. Et vous allez dire, mais qu'est-ce que ça fait? Oui, vous savez que le fait d'entrer au bar, ce n'est pas un péché. Mais quand vous verrez les femmes qui sont au bar, même celles qui vont au comptoir, la manière qu'elle est habillée, cela va réveiller votre appétit. Cela va exciter votre appétit. Vous ne savez pas comment Dieu a fait le corps humain, mais Satan le sait. Il est écrit, faisons l'homme à notre image. Ils n'ont pas tous fait. Frère, on dit que Dieu s'adressait aux anges qui étaient avec lui. Ils ont vu comment Dieu a fait le corps humain. Dieu a fait le corps humain de telle manière que chacun ait son libre arbitre. Mais que vous soyez exposé devant le bien ou le mal, Dieu ne peut pas être dictateur. Il vous laisse libre. Mais maintenant, vous choisissez. Maintenant, vous devez savoir où est la faiblesse dans le corps humain. Quand vous vous penchez du côté de la faiblesse, vous ne saurez pas revenir. Quand votre appétit est excité, vous allez manger la chose que vous disiez que moi je ne mange pas ça. C'était le cas d'Ève. Les démons séduisent. Dans la démonologie, domaine religieux, au paragraphe 250, nous lisons ceci. Je pense que maintenant, vous devez être au courant de l'œuvre des démons au milieu de nous. Au milieu de nous, c'est où? Ici, dans l'église. Pas dehors, dans l'église. Les démons connaissent la parole de Dieu. Vous savez que quand ils sont allés tenter Jésus, ils n'ont pas dit à Jésus, regardez, non, ils ont dit, il est écrit. Ils connaissent les Écritures, mais ils ne connaissent pas la révélation. Alors les démons viennent dans l'église pour vous séduire en vous faisant mal interpréter la parole. C'est pourquoi, sachez que les démons ne chôment pas. Ils paraissent très religieux. Ils se rendent dans l'église régulièrement tous les dimanches. Ils récitent parfaitement les credos dits des apôtres. Ils chantent à la gloire de Dieu. Oh là là! Ils ne peuvent pas être plus religieux que ça. Maintenant, écoutez encore ce qu'il nous dit. Au paragraphe 208, il dit ceci. Sachez au moins que les démons existent réellement. Il ne s'agit pas d'un mythe quelconque, ils y sont bien réels. Vous devez savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, la vérité et l'erreur. Les deux sont si proches l'une de l'autre en ce jour de la fin. Il faut seulement que vous distinguiez l'une de l'autre. Vous êtes sortis des dénominations pour connaître la vérité, pour connaître les choses cachées dans les lignes de la Bible et les choses qui nous sont révélées. Mais quand vous les connaissez et que par une autre occasion, un sentiment, une idée, une pensée vous fait dévier, vous devez dire non. J'ai toujours appris que ça c'est mauvais. Mais quand vous vous laissez aller,
par vos propres sentiments, n'oubliez pas que c'est votre appétit qui est touché. Les démons excitent l'appétit. C'est ce qu'ils ont fait avec Ève au commencement. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui dans les églises. Ils touchent à votre intérieur, à votre appétit, pour que vous aimiez ce que vous ne vouliez pas manger là. Ce que vous ne vouliez pas regarder ça, il vous dit que ça n'a rien. Et vous commencez à regarder. Alors vous piétinez 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Or, la fin de votre route dépend de votre appétit. Parce que c'est la parole qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie, pardon. Et l'esprit vient à celui qui croit la parole telle qu'elle est. Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de ça, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ne prenez jamais quelque chose d'autre que ce qui est sorti de Dieu lui-même. Quand vous prenez quelque chose d'autre, c'est que votre appétit a dévié et vous allez mal terminer. C'est ce que nous poursuivons à voir. Vous voyez? C'est ce que nous lisons ici, frères et sœurs. Les deux sont si proches, la vérité et l'erreur, les deux sont si proches l'une de l'autre en ce jour de la fin. Il faut seulement que vous distinguiez l'une de l'autre. Il faut faire la différence entre l'une et l'autre. Vous savez que Matthieu 24 dit que les démons, l'esprit antichrist, pouvaient séduire, s'il était possible, même les élus. C'est pour vous dire à quel point il manie la parole de Dieu. Et enfin, dans les esprits séducteurs, au paragraphe 135, nous lisons ceci. Beaucoup de démonologie, beaucoup de démons opèrent dans les âmes humaines. Ça j'aurais voulu que vous entendiez. Quand vous jouez avec quelque chose de fou, vous savez que Dieu a révélé dans ce temps de la fin qu'un croyant ne joue pas aux cartes. Ce n'est pas un petit jeu. Quand vous jouez aux cartes, vous laissez les démons toucher à votre âme et vous ne reviendrez pas. Voilà où nous en sommes. Faites bien attention, frères et sœurs. Vous laissez vous-même les démons toucher à votre âme. Les démons ne violent personne. La Bible dit, les démons cherchent qui dévorer. Alors, voyez comment ils agissent. Voyez comment ils font. Voyez quels sont leurs motifs. Frères et sœurs, c'est ça le problème aujourd'hui. Quand une mauvaise idée vous vient, vous êtes à une fête avec les membres de famille et ils boivent la bière. Ils vous proposent tout le monde. Mais une idée vous vient, moi, écoutez, quand même la Bible dit aimez votre prochain. Pour montrer que j'aime les membres de famille, que je boive un peu, c'est les démons qui commencent maintenant à vous tenter. Quand une idée vous vient contraire à la parole, c'est un démon. Et son but final, c'est de toucher à votre âme. Dès qu'il touche à votre âme, c'est fini. Il vous conduit, vous lui appartenez. Si vous avez la nature de Dieu en vous, vous irez vers la sainteté. Votre appétit sera selon ce qui est écrit. Vous irez vers les choses justes. Vous soutiendrez la chose juste et vous vivrez la chose juste. Qu'est-ce que c'est que avoir la nature de Dieu? La Bible dit en deux passages. Le premier, c'est Romains 8, versets 29 et 30. Romains 8, versets 29 et 30. Lisons. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Avant que vous soyez nés, Dieu vous avait prédestiné à avoir sa nature. Amen.
afin que son fils fût le premier entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Quand vous êtes nés, que vous soyez au bar, que vous êtes dans la dénomination, Dieu a touché votre cœur. Il vous a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà ceux qui ont la nature de Dieu. N'est-ce pas? Je vais vous lire dans quelques instants. Jésus a dit à ses apôtres, ne vous ai-je pas appelé vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Ah, Judas n'avait pas la nature de Dieu, malgré qu'il était dans l'église. C'est pourquoi n'ayez pas la nature dans le Seigneur. Mais c'est mon frère en Christ, mais c'est ma soeur. Non, 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 non. Regardez les fruits que le frère manifeste, les fruits de l'esprit que la sœur manifeste, et vivez en conséquence. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans l'église qu'il est fils ou fille de Dieu. Non, Judas était dans la meilleure église qui soit, il n'a jamais été fils de Dieu. Il n'a jamais eu la nature de Dieu. Il était un démon. Écoutez maintenant ce que la Bible dit dans Amos 8, verset 11. Amos chapitre 8, verset 11. Amos chapitre 8, verset 11. Je lis, la Bible dit ceci. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau. Maintenant, écoutez. Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Moi, votre frère, je suis né dans les mains de mes parents, tous les deux étaient vivants. Ils m'ont fait baptiser bébé chez les catholiques. J'ai grandi bébé chez les catholiques. J'ai été à la chorale. J'ai été même à la chaire, je lisais l'évangile. Mais ce n'est pas mon père qui m'a dit qu'ils t'ont allé au message. Au contraire. Moi, après avoir trouvé le message, j'ai dit à mon père, papa, tu sais que je n'ai jamais fait ce qui est mal. Tu m'as toujours vanté parmi tes enfants. Maintenant, j'ai trouvé une erreur biblique dans l'église catholique. S'il te plaît, quitte avec moi. Il a dit, je ne quitte pas, mais je te permets de quitter. Au moins, il m'a permis de quitter. Ce n'est pas mon père qui m'a appris. Non, 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 non. J'ai eu la soif moi-même dans mon cœur de non, ce que je mange ici, ça ne va pas. Je cherche ailleurs. Après, quand j'ai dit oui, voilà ce que je dois manger. C'est Dieu qui a mis l'appétit, la soif, la faim dans ton cœur. Donc, il y a un appétit qui vient du diable. On l'a vu dans 1 Jean 2, 16. Il y a un appétit qui vient de Dieu. On le voit dans Amos 8, 11. Et maintenant, quand tu as l'appétit qui vient de Dieu, tu ne peux jamais t'absenter du culte. Demandez à Sœur Liliane, quand nous avions l'appétit à Lubumbashi, quand nos véhicules sont tombés en panne, de notre maison à l'Assemblée, c'était 7 km. On partait toute la famille à pied. D'ailleurs, les voisins s'étonnaient. Ah, M. Kanda, vous et votre femme, vos enfants, vous ne vous absentez jamais, tous les jours, de mardi jusqu'à dimanche, tous les jours. Je dis oui, oui, nous aimons écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose d'humain, non, c'est spirituel. C'est l'appétit que Dieu t'a donné d'après Amos 8, 11. Là, tu ne vas jamais t'absenter du culte. Maintenant, faites bien attention. Quand tu vois que tu commences à absenter du culte, dis-toi que tu manques l'appétit. Si jamais on met les frites et le foufou à table, tu choisis le foufou, les frites, tu vas là où ton appétit t'oriente. Bon, maintenant, s'il y a le travail et la prédication, ton appétit choisit ce qui est selon ton appétit. C'est ce que tu choisis. C'est normal. Voyez, quand quelqu'un a l'appétit qui vient de Dieu, rien ne peut l'empêcher d'aller écouter la prédication. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ah, nous attendons maintenant la foi de l'enlèvement. Elle viendra de quoi?
De la connaissance du message? Non. Non, mon frère, non, ma soeur. Il n'y a aucune église dont vous donnera la foi de l'enlèvement. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est Christ, dans Apocalypse 4, qui a dit à Jean, j'ai entendu une voix d'en haut qui me dit, monte ici. La même voix que j'entendais d'abord sur terre, je l'ai entendu d'en haut qui dit, monte ici. Voilà d'où vient la foi de l'enlèvement. Amen. Donc maintenant, avec tous les signes que nous voyons, préparez-vous à avoir la foi de l'enlèvement. Ça dépend de l'appétit. Et cet appétit vient de Dieu. Voici différents appétits. Un, si vous êtes un canard, vous aimez l'eau. Voilà votre appétit. Si vous êtes un chrétien, vous aimez Christ. Voilà votre appétit. Et Jésus a dit en Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez les commandements. Ah, on ne va pas vous enseigner à garder les commandements. Tellement vous aimez Christ, même si son commandement vous fait passer par le feu, vous passerez dans le feu. Vous fait passer dans l'eau, vous irez dans l'eau. Parce que c'est l'appétit que vous avez. 3. Si vous êtes un démon, vous aimez les choses du diable, voilà votre appétit. Rappelez-vous, Jean 6, versets 70 à 71. Lisons. Jean 6, versets 70 et 71. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Vous savez que Judas, dans l'assemblée, il volait dans le panier, c'est lui qui gardait le panier et il volait dedans. Oh, il savait que Jésus est Dieu, il connaît toutes choses. Il discernait les pensées des gens, mais il n'avait pas peur de Jésus. Vous voyez? Nous lisons également dans Luc 4, verset 41, la Bible dit ceci. Luc chapitre 4, verset 41. Nous n'avons pas de petits péchés, de grands péchés comme dans les dénominations. Non, 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 frères et sœurs. Quand vous transgressez la parole de la Bible, vous avez péché. Vous avez commis l'iniquité. C'est tout. Luc 4, 41 dit ceci. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant, en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Si tu as des mauvais sentiments, sache mon frère, ma soeur, que tu as un démon. Si tu as de mauvais désirs, tu as un démon. Si tu as de mauvais appétits qui te demandent, ah, à cette heure-ci, il y a tel film à la télévision et un film avec de mauvaises figures, c'est un démon. Mais reconnaissez quand Christ te conduit ou quand un démon te conduit, mon frère, ma soeur. Comment tu peux croire le message du temps de la fin? Quand un démon te conduit, tu ne sais pas que c'est un démon. Et tu lui obéis. Finalement, un jour, il va te dire, prends le couteau, enfonce dans le rôle de cette femme-là et tu vas le faire. Mais non. Mais il ne le fait pas des choses aussi brutales, non. Il ne fait pas des choses douces. Mais quand c'est contraire à la Bible, peu importe combien c'est petit, c'est un démon qui te conduit à faire ça. Quatrièmement, je vais avec les appétits. Si vous êtes une buse, vous mangerez des charognes, voilà votre appétit. Si vous êtes un cochon, vous mangerez des immondices, voilà votre appétit. Ceux qui veulent réellement trouver Dieu ne laissent aucune église, aucune personne leur dicter des choses qu'ils ne peuvent pas vivre. Quelle église peut encore venir vous dire que vous devez être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous allez accepter? C'est trop tard. Vous connaissez déjà la vérité. Vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Peu importe combien l'église est grande, peu importe combien il y a des milliers de personnes devant vous, ils ne peuvent pas vous persuader que vous puissiez faire ce que la Bible dit de ne pas faire. N'acceptez pas. Vous vivrez toute la parole de Dieu. Amen. Ah, frères et sœurs. Parce que nous avons vu dans Amos 8, 11
que Dieu va donner la paix, va susciter la fin et la sorte d'écouter sa parole, que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, alors rien ne peut vous empêcher d'aller écouter la parole parce que c'est le seul moyen par lequel Dieu communique avec ses enfants. Dieu communique avec ses enfants par la folie de la prédication. Amen. Les gens minimisent la prédication, mais c'est énorme pour les enfants de Dieu. C'est le seul moyen par lequel Dieu communique avec ceux qui ont la nature de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. C'est quand tu écoutes la prédication que tu diras Dieu m'a dit. Quand Corneille faisait des aumônes, c'était bien. Dieu l'a loué, il a dit oui c'est bien, mais ce n'est pas par les bonnes œuvres que moi je communique avec les enfants sur cette terre. Va écouter la prédication. Il l'a envoyé chez Simon-Pierre et il a parlé à Simon-Pierre, il est allé. Quand il a écouté la prédication, avant le baptême d'eau, Corneille a reçu le baptême du Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu fait par la folie de la prédication. Les gens qui minimisent la prédication, ils verront le bout de leur chemin. Ce n'est pas loin parce que vous voyez des signes. Moi j'aime ça, quand ces signes sont là. Que Jésus revienne. Nous avons suffisamment crié, nous avons suffisamment démontré la parole telle qu'elle a été révélée dans ce temps de la fin. Mais les gens, ils veulent s'accrocher à la connaissance. Mais il est écrit aussi là-bas. Mais j'ai lu là-bas. Mais j'ai entendu les frères dire là-bas. Non. La foi ne vient pas de la connaissance humaine. Frères et sœurs, pour terminer, où en êtes-vous aujourd'hui, mon frère, ma sœur? Où en êtes-vous? Vous prétendez être si haut, mangeant les choses du Seigneur, et ensuite vous descendez, vous enracinez avec le diable, comme Ève. Ève a très bien récité la parole exactement comme Dieu l'avait dit. Tous ces arbres, vous ne mangez pas, mais celui-là. Tous ces arbres, vous mangez pas, mais celui au milieu du jardin, vous ne mangez pas. Mais quand maintenant le démon l'a séduite, elle est descendue très bas, jusqu'à manger ce qu'elle-même savait qu'elle ne peut pas manger. Donc vous voyez que la foi, l'amour de Dieu ne vient pas de la connaissance de l'Écriture. Elle connaissait l'Écriture. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cela. Cessez d'écouter ces esprits. Cessez d'écouter les mauvais esprits. Ce sont des démons. Quand une voix grignote dans votre cœur, en vous donnant quelque chose de contraire à la Bible, sachez que c'est un démon. Et refusez. Dieu dit, en ce qui concerne votre appétit, nous l'avons lu en Proverbe 6:30, on peut le relire. Proverbe chapitre 6, verset 30. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Mais moi je sentais que c'est bon, Seigneur. Je ne voyais pas du mal à regarder des sales images à la télévision. Mais j'aimais ça, mais je prie tous les jours. Non. Relisez Proverbe 6:30, je vois la raison. Il y a un autre passage qui dit, on ne tient pas le coupable pour innocent. Non. Peu importe s'il faut que vous vous teniez seul, les hommes et les femmes qui se sont distingués en quelque chose, pour la plupart, ont été ceux qui se sont tenus seuls avec Dieu. Frères et sœurs, nous terminons. J'aime encore vous relire le message pour que vous soyez sûrs que ce n'est pas Frère Kanda qui vous dit ce que lui pense. Non. J'aime que vous sachiez que je vous communique le message du temps de la fin tel que le Saint-Esprit l'a communiqué à Frère Branham.
il dit ceci ici. Il dit, vous avez encore la maladie du péché. Non. Aujourd'hui, hommes et femmes, ne faites pas attention à ce que le monde a pour vous, à sa supplication quelle qu'elle soit, ni au genre de vaccin qu'ils ont. Ils proclament que si vous vous joignez à l'église, vous serez bien. Cela est un faux vaccin. Pourquoi? Vous avez encore la maladie de péché, c'est juste. Mais je vous dis une chose, frère, qui va vous vacciner contre les péchés, c'est que venez au sang précieux du Seigneur Jésus-Christ et soyez remplis du Saint-Esprit, et cela vous vaccinera contre tout péché. Amen. Parce que le Saint-Esprit en vous qui vous convaincra du péché. Amen. Même vous l'avez déjà fait, la Bible dit, mon cœur m'exhorte même la nuit. Quand vous dormez, vous réveillez comme frère, hypocrite, tu as menti, Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas aller prier pour ce malade. Voilà quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit. Tant que nous sommes sur terre, tu peux transgresser la parole. Mais sans le baptême du Saint-Esprit, rien ne te convaincra du péché. Le fondement, c'est avoir le baptême du Saint-Esprit. Alors tu es chrétien. Vous voyez, soyez remplis de et cela vous vaccinera contre le péché. Alors, vos désirs seront des saints désirs. Et vous n'aurez pas de temps pour les choses du monde. Votre appétit sera un appétit saint qui vient de Dieu. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous voyez, vous pensez que vous pouvez m'envoyer même le roi de ce pays pour me convaincre de boire un peu de bière? Il ne m'aura pas. Même s'il veut me tuer, qu'il me tue. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je suis certain que le Saint-Esprit convaincra en disant non, ne le fais pas, Kanda. Non, non. Et je l'écouterai. Voilà le but d'avoir le baptême du Saint-Esprit.